cette religion. Ah ben, il faut que je me mette dans mon bonjour. Il faut que je sois beau gosse. Pourquoi pas? Non, C'est parce vrai que que, c'est vrai que vous n'êtes pas en costume comme votre photo de LinkedIn. il fallait me demander. Non, j'ai pas je veux pas, je veux relax. Ah, ok. Non, j'ai dit que c'est différent que ce que vous avez sur LinkedIn. Oui, la photo, c'est pour paraître, c'est normal. Moi, je suis dans mon bureau, je travaille, donc je suis pas en costume, je suis pas, comment dire, Vous êtes à Paris? oui, je suis à Paris, ouais. Ah, c'est super. Comment ça s'est calmé les émeutes? Oui, hein, comme d'habitude, c'est toujours comme ça, mais après ça se calme, hein. Ah bon, d'accord. C'est juste un mouvement, puis Oui, enfin, c'est beaucoup plus le fait que la jeunesse s'ennuie. Voilà. oui, ça aussi, ça Les gens, aussi. les gens, ils s'ennuient alors que dès qu'il y a un truc comme ça, ben, ils sautent dessus. Ah, d'accord. Mais c'est parce qu'on s'ennuie et puis aussi on devient de plus en plus nombreux, Oui, de points de vue différents. Tu ouais, vois. seulement. Avant la France, l'Europe, c'était un point de vue occidental. Aujourd'hui, avec des mélanges de populations, il y a des points de vue différents, des approches différentes, les, les sensibilités différentes. Donc, du coup, ça fait un melting pot qui est explosif parce que Ouais. personne n'est capable de comprendre toute la sociologie actuelle. Oui, oui. Et puis les jeunes, ils savent pas trop bien les conséquences des dégâts sur les business. Il paraît qu'il y a eu 1 milliard de dégâts, donc ils vont envoyer les factures aux parents, il paraît. Mais c'est difficile de faire ça, c'est juste pour agir. Ça, c'est pour calmer le commerçant, parce Oui, que on ne sait oui. pas Qui on ne l'a sait pas payé? Qui voilà, on l'a ne sait payé? pas quel enfant a fait quoi, on ne sait pas, donc c'est Oui, pas. puis les compagnies d'assurance ont demandé au gouvernement d'intervenir pour que quelqu'un paye. Mm. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu dans ce sens-là, mais c'est surtout que ben, l'Europe est ouverte et puis il y a toutes les sensibilités humaines qui sont sur place et qui réfléchissent à leur façon et qui voient le monde à leur façon, voient les choses à leur façon. Mm. Et du coup, le 21e siècle, il est un peu comme ça, hein, partout dans le monde. Je pense que c'est pas qu'en France. Oui, non, c'est ici aussi, aux États-Unis, quand quelque chose de si grave se passe, il y a des émeutes, euh, parce qu'on en a marre des violences policières, etc. Donc, Hmm. on est là pour surtout parler de toi. Tu t'appelles Jean? Oui, mais d'abord, pourquoi de moi? Pourquoi vous, vous Bon, on va avez, parler de ce que tu fais, de ce que tu pourquoi tu as choisi moi? Je suis personne, hein, en gros. Non, parce Quand que je dis j'ai aux gens, vu que tu es à Paris et je me suis ah, dit, il doit parler français. Et moi, j'aime inviter les ah, gens qui parlent français. d'accord. Oui, Ok. parce que mon programme, il est franco-américain. Je suis le seul programme français ici aux États-Unis. Et quand je trouve personne à inviter à San Francisco, je fais des Zooms. Mais beaucoup de fois, je vais en studio et je trouve quelqu'un local. D'accord. Ok. Oui, si tu San passes. Francisco, La Californie, c'est la Californie. Ben, j'ai été voir. Ouais. Ah, ouais, d'accord. Vous êtes déjà C'est venu? Vous Miami. êtes Non, déjà c'est pas venu Miami. ici? Tu es déjà venu À ici? New York. Tu es allé à New York. Tu permets que je Oui, te à New York. tutoie? Tu permets que je te tutoie? Ouais. Tu préfères que je Il y te a, tutoie? il y a pas de souci. Ok. Mais si tu Non, préfères non, que je moi, te il y tutoie, a pas il y a pas le vouvoiement dans ma langue ouais. naturelle. C'est comme les Américains, ils n'ont pas le vous, ils Et- ont le tu. Ils ont you pour tout le monde. ah.
C'est pas. On n'a pas tu et vous Ah ici. ben voilà. C'est tout le monde la même chose. Ouais. Alors, j'ai vu Ouais. que tu viens du Cameroun. Et ben oui, oui, j'ai été à New York, mais bon, ça m'a suffi parce que j'ai pas eu une sensation. Oui, j'ai aimé New York, ses avenues longues, marché. Quelle année? Quelle année? Parce que ça fait une différence, les années. À New York, c'était quoi? 2009, je crois. 2009. 2009. Ok, Ouais. 2009, c'était encore calme, ouais. Ok, donc tu Ouais, as rencontré des 2000. gens dans l'industrie du film, c'est ça? Non, je suis venu juste avec une amie pour visiter parce que moi je disais, bon, là où je suis pas encore allé, c'est l'Amérique, bien que ça m'attire pas, mais parce que tout le monde a des fusils, des armes, ça me fait peur. Et Ouais, donc, ouais, ça fait peur à tout le monde, et ouais, puis ça fait donc, peur à tout le monde. ouais, Et ouais, et donc on est parti juste c'était à calme New quand York. tu y allais? Tu es allé dans la saison touristique en été? Ouais, c'était calme. Non, c'était l'hiver, c'était pour Nouvel An. Ah, il fait très froid On le a Nouvel fêté An. Nouvel An à Times Square. Ah, Ouais, d'accord, ouais, ouais. On mais a fêté Nouvel An à Times Square. avec le monde autour Tout à fait. des feux d'artifice, tout ça. Ça t'a plu? Ça t'a Tout plu? à fait. Tout à fait. C'était ça. Oui, oui, c'était pas mal, hein. Ben, ça changeait un peu du style parisien. euh, Ça changeait, ouais, tout à fait. C'était intéressant, mais bon, pas plus, hein. C'est un peu comme Dubaï. Paris, Une c'est fois qu'on a sur vu les les gratte-ciel. Champs-Élysées. Pardon? Le Nouvel An, c'est aux Champs-Élysées, à Paris. Non, le Nouvel An à Paris, c'est chacun chez soi, hein. Nous, des fois, on est en province, on est à la campagne. Donc, c'est pas. C'est juste que, bon, je voulais avoir. Pour moi, en fait, personnellement, il y a deux Amériques, il y a New York et puis il y a Hollywood. Donc, dans le reste, peut-être Washington, parce qu'il y a un président de la République des États-Unis là-bas. Mais sinon, oui, moi, je n'ai pas trop de rêve. Je pense que l'Amérique, ce qui symbolise beaucoup le référentiel américain à l'extérieur, c'est quand même Hollywood, quoi. Tu es allé à Hollywood? Non, Tu es allé à Washington, D.C.? non, que Ah, New juste York. que New York, ok. Ben, New York, Hmm. il y a à peu près 8 millions maintenant. C'est un peu Ah comme ouais, il y a beaucoup de monde. ah ouais. Donc c'est devenu aussi fort, aussi fort démographiquement, quoi. Oui, oui, Hmm. c'est des démocrates comme la Californie à New York. D'accord. C'est un Hmm. État bleu. Il y a les États rouges, c'est les États républicains, et il y a des États bleus qui sont les démocrates. Ah ok. Ils sont plus souples, quoi, en gros. Oui, oui, Hmm. parce que c'est Hmm. melting pot, c'est des gens du monde entier qui sont à New York. Ben ouais, à partir du moment où on a des intérêts partout, il faut accepter que, non seulement qu'on a des intérêts partout et qu'on vise les intérêts partout, ben il faut accepter des échanges avec des populations de là-bas, hein. Oui, mais c'est surtout parce qu'ils sont sur la côte atlantique et c'est là Hum, où les bateaux des immigrants arrivaient au port de New York. Et c'est la même hum. chose pour San Francisco, c'est sur la côte pacifique. Et il y a beaucoup de gens qui viennent d'Asie, de Hawaï, tout ça, parce qu'on a un port qui accueille les bateaux qui arrivent. D'accord. Donc vous, vous Waouh. êtes plus près de New York, c'est plus près de l'Europe. Les Italiens ont immigré là-bas, les Irlandais, toutes les populations d'Europe qui venaient en bateau dans le temps parce qu'ils voyageaient pas
en avion. Maintenant, c'est Hmm. plutôt les bateaux qui arrivent. Les gens voyagent surtout en avion maintenant. Hmm. Ah oui, oui, maintenant c'est l'avion, hein, on essaye d'aller plus vite. Et comment Donc, tu as atterri à Paris? ben, je suis arrivé à Paris en 90. Ah, ça fait 33 ans. Ouais, 90, ouais. Je suis arrivé parce que au Cameroun, j'étais un jeune cinéaste, je faisais du Super 8, Ah, que d'accord. mon père m'avait offert une caméra Super 8 et j'allais à Lagos en voiture pour acheter des bobines. Je Et vois que tu as beaucoup de cassettes derrière toi. C'est des VHS? non, c'est pas des cassettes, ce sont des dossiers de mes films, des films Ah, ce sur sont des lesquels je dossiers. travaille. Ah, je croyais que c'était des Ouais, cassettes ce de sont films. non, non, il n'y a plus de cassettes maintenant, c'est fini. Le numérique est venu Ah oui, tout oui, balayer. maintenant. Mais avant, en 90, il y avait les cassettes. Ah oui, oui, nous on en a toujours. On a des VHS encore qu'on fait récupérer quand on fait des documentaires. On a des Betacam SP, des Lumatic, hein. Tu as tout Donc, l'équipement pour digitaliser tout ça? non, malheureusement, on digitalisait en bêta. Et après, ça m'encombrait, j'avais vendu, mais pour le mini DV, les DV Cam, moi j'ai toujours Ouais, le ouais, les matériel. mini-DV, ouais. Voilà, j'ai Tu peux toujours le mettre. matériel pour digitaliser, ouais. Ah oui, il faut tout ça parce qu'il faut acheter le matériel vite parce que ça commence à devenir de plus en plus rare le matériel parce que c'est des C'est formats vrai. anciens. Hmm, Est-ce qu'il y a à Paris c'est vrai. un centre qui digitalise les archives? Oh, oui, il y a beaucoup de laboratoires spécialisés parce que, contrairement à vous aux États-Unis, toute l'industrie, la chaîne industrielle audiovisuelle et cinématographique française, elle reçoit des subventions Pour faire des pour la documentaires. pérennité. Alors, tu fais des Non, documentaires non, je m'excuse de t'avoir interrompu. Pourquoi? pour sauvegarder le patrimoine, il y a le Centre national de la cinématographie, il y a la Bibliothèque de France, on doit envoyer des éléments là-bas pour qu'eux, ils gardent, ils sauvegardent gratuitement. D'accord. Et puis, Oui. et puis tous les laboratoires qui font de la restauration, et ils ont aussi des subventions de l'État pour continuer à pérenniser les images d'archives, quoi. Donc, il y a plein de laboratoires, oui, qui ont même jusqu'aux 2 pouces, hein, qui ont du matériel de l'époque pour sauvegarder ou pour récupérer les cassettes d'il y a 25 ans, 40 ans qu'on a retrouvées, des débuts de la télévision. Oui, ici, il y a une organisation qui s'appelle archive.org et te digitalise toutes les anciennes cassettes, tous tes anciens documents gratuitement. Euh, et puis, ils gardent tout, quoi. Ils gardent même l'original dans leur basement, comment on dit ça en français, dans leur cave, ils mettent tout ça, mais ils digitalisent tout. Et ils ne vous donnent pas le... C'est ça le problème, ils ne te rendent pas les cassettes, ils digitalisent tout. Même ton site doit être sur le archive.org avec un S. Ils digitalisent tous les sites, mais ils ne te rendent pas l'original, donc je ne veux pas leur donner mes originaux. Ah ouais, c'est pas bien. Mais je fais les miens une par une, mes cassettes VHS. J'ai pas encore attaqué les cassettes mini DV. C'est tout un travail, tout ça. Oui, tout à fait. Après, il faut avoir encore aussi les logiciels qui acceptent tout ça. Mais non, ça se fait encore. Oui, ça se fait. Les, voilà, pour digitaliser les cassettes, il y a les lecteurs Sony qui sont encore accessibles. Il y en Oui, a voilà, beaucoup c'est ça. sur. Tu peux les acheter sur Amazon. Oui. Hum.
Mm. Mais c'est le temps que ça prend à le faire, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, ah bah ouais, il faut patienter, hein. Oui, il C'est faut le faire temps de la durée une de par la une, une cassette. par une, une par une. Ça prend du temps. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, vrai, tout à fait. tu veux nous parler de tes projets ou pas du tout? Tu veux nous parler de projets passés ou futurs ou présents, comme tu veux? Ah non, moi je parle, c'est pas c'est pas moi qui décide de la ligne éditoriale de l'échange. Oui. Si c'est comme ça, moi je vais faire des raccourcis. Je sais pas du tout comment tu vois la chose. C'est toi de me poser des questions. Après, je vais m'ouvrir. Sinon, je sais même Non, pas sur je quoi je vois vais ce que aller. tu veux dire. Je vois ce que je veux dire. Toi, on te demande de faire un projet et tu le fais, c'est ça? Ou bien c'est toi? Non, c'est moi, je suis un passionné et il y a des projets, il y a des projets qui me passionnent et moi je me lance puisque je suis producteur et distributeur de films. Je suis producteur français, hein, donc, avec tous les niveaux de production enfin toutes mes cartes professionnelles sont en fiction, en court métrage et en long métrage. Et puis, je suis distributeur aussi. J'ai la carte professionnelle de distributeur. Je n'ai pas souvent distribué des films en sortie salle, c'est ça, distribuer. Et puis, je suis exportateur de films aussi. Donc, alors, je fais des exportations, je vends un peu à l'étranger, mais encore une fois de plus, ce sont des branches qui sont énormes, qui sont aussi intenses que la production, que la réalisation. Donc ça demande beaucoup de temps et des moyens aussi pour développer ces branches-là. Alors j'ai fait ça parce que j'ai créé Patou Film en 92, donc Patou Film à 32 ans, 33, 32, je sais plus. Ouais. C'est bien. Patou Film a été créé en Tu 92 parce que... distribuer mes programmes? Pardon? Tu as des connexions pour distribuer mes programmes? Ah, je sais pas quels sont tes programmes, hein. Les Je programmes, connais pas les... moi, je fais ça depuis 37 ans. Donc, au début, je faisais chaque semaine. Maintenant, peu moins souvent. Mais j'ai des programmes bilingues en français et en anglais. Au début, je faisais qu'en français. Et après, j'ai fait 30 minutes français et 15 minutes anglais. Tout dépend si la personne parle anglais ou pas. Des fois, je fais tout en français si la personne ne parle pas l'anglais. Mais si tu as des gens intéressés, tu peux aller voir FrenchAmericanTV.com et choisir ce que tu veux. Hmm, d'accord. Je regarderai pour savoir parce que moi, je distribue des documentaires, des courts-métrages et des longs, en fait. Ok. Ça, c'est, j'ai un peu fait du spectacle enregistré à l'Olympia, Ah oui, mais c'est très rare. Ouais, ouais. on t'appelle. C'est très rare du spectacle à l'Olympia, ouais, c'est un peu rare. Mais en tout cas, sinon, oui, oui, je fais de la distribution des films et des documentaires euh, aux chaînes de télévision, TV5 Monde, Canal Plus International, Arte, LCP. Voilà, ça dépend de la ligne éditoriale et de ce qui les intéresse aussi. Mm. Tu as essayé de faire un programme Voilà. pour, euh, Et pour toi-même, comment? tu as essayé de faire un programme pour les gens du Cameroun, un programme de Ah oui, télévision, oui, sur mon site. tu fais des Non, non, interviews. non, je ne fais pas des programmes télé. Je fais pas des programmes télé parce que la télévision en toute l'Afrique noire ou même arabe, c'est pas le concept de la télévision, c'est pas comme en Occident, c'est un joyau de Différent. l'État. C'est Ah, pas, ok, donc c'est- donc c'est surtout en ligne, c'est ça ce que tu fais? Des programmes non, que les non, gens peuvent regarder sur leur smartphone.
Mes programmes ne se vendent, mes programmes sont comme beaucoup de ce que les grosses sociétés font, même si je suis pas une grosse. Mais on ne peut voir mes programmes que si je les vends à une télévision. C'est, moi, je les distribue pas en ligne. Ah, c'est C'est, pas en ligne. peut-être maintenant, il y a la vue. Tu es en train de Il y a la couper là. VOD qui se développe dans les chaînes de télévision. Mais, mais non. Ouais, il faut rester devant Pardon? ton, il faut rester devant ton téléphone parce que quand tu bouges, ça coupe. Ah, ok. Hmm. Bon, voilà. Pourquoi il coupe? Je sais pas, quand tu as tourné vers la gauche ou vers la droite, tout d'un coup, tu as figé. Mais c'est pas grave. Ah, Oui, maintenant, de toute façon, ça va. Tu es un peu plus stable là. ouais. Euh, donc, quand tu as un projet, disons, quelqu'un t'appelle, te dit, voilà, je voudrais que tu ailles filmer ceci, cela. Tu appelles tes caméramans et vous y allez, Non, fais pas comme ça, hein. non? Moi, je suis pas. Ça, c'est du reportage. Ah, d'accord. Alors, toi, tu fais plutôt Ouais. des projets long terme. Voilà, moi, je développe les projets. Je suis une société de production. Si j'étais chez vous là-bas à San Francisco, je serais comme un producteur. C'est-à-dire que moi, je développe les projets, je vais voir les studios et on Et les après, tu les fabrique. vends. Et après, tu les Voilà, vends. voilà. C'est un peu comme ça. En ce Mais moment, je travaille sur un. J'ai écrit un scénario sur un conte camerounais fantastique. Donc, je suis en train de développer pour aller voir les chaînes de télévision et puis l'État français via le Centre national de la cinématographie pour pour qu'ils voir l'achètent. si on peut me préfinancer et que les chaînes de télévision, les minimums garantie salles, tout ça, parce que c'est un Oui, gros je et sais, beau en France, projet. la télévision est subventionnée par l'État. Et parallèlement, oui, tout le monde, tout le secteur culturel en France est subventionné par l'État. C'est l'exception culturelle française. À part qu'il y a Mm. quelques télévisions en ligne qui sont indépendantes et ils font des levées de fonds, comme TVL. TVL, non, fait des levées de fonds avant de commencer leur programme parce que ce sont des programmes TVS, indépendants. c'est qui? C'est TVL, télévision, c'est Lyon? indépendante. C'est une télévision indépendante Ah, je l'ai. en ligne. Et puis, il y en a d'autres hein, qui sont subventionnés par des donations. Oui, bon, après en France, ça ne marche pas très bien, ça, Oui, je sais, les la Français n'ont pas donation en l'habitude. France. Ouais, les Français n'ont pas l'habitude. Voilà, Il n'y a que non. les très riches qui donnent Donc, et puis ça, c'est pas, c'est pas courant, oui. ouais, on dirait même qu'il n'y a pas de riches en France, hein, d'abord. D'abord, Ils sont voilà. là, mais que l'argent est tabou. La richesse est tabou ici, donc personne n'accepte qu'il est riche. Donc voilà, Ouais, ça, c'est vrai. c'est Oui, pas des oui, oui. protestants. Oui, non, mais quand ils font les levées de fonds, ils demandent aux riches de contribuer pour que les autres en profitent. Parce que si c'est un programme indépendant, ce sont des vues indépendantes, c'est pas des vues qui sont sanctionnées par le gouvernement. Oui, mais c'est intéressant. Mais le problème aussi en France, c'est qu'il y a la notion des droits d'auteur qui est très, très importante. Même si vous êtes une petite chaîne de télévision, à partir du moment où vous avez l'accord de l'ARCOM pour émettre l'ancien CSA, vous êtes obligé de payer des droits d'auteur et c'est très, très cher. Ah Et bon? donc, tout le monde vous tombe dessus. Tout le Oui, monde, oui, tout le monde oui, veut mais sa il n'y a pas part. de. C'est pas. Hein? Tout le monde veut sa part. Tout le monde veut sa part. C'est pas facile de faire une chaîne privée levée de fonds ici en France ou une radio. C'est très compliqué parce qu'après, il y a la propriété intellectuelle,
il y a des droits d'auteur, il y a toute la ligne des droits qui vous tombe dessus. Vous pouvez pas. Ouais, je sais. Il paraît que le fisc, même si tu fais une levée de fonds, le fisc, il te prend 60% déjà. Tout à fait. Même si c'est des C'est donations. c'est pas dans la culture locale, en fait. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut reconnaître les spécificités de chaque pays. Chez vous, c'est de l'industrie, tout est business. Donc, à New York, j'avais demandé le sens du métro à quelqu'un, il m'a dit, You pay me? Donc, voilà, Il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Elle est partie, hein. Il a, Elle il m'a a- dit, You pay me? Oh, you pay me. Hein? Ouais. Il voulait être payé pour te donner un renseignement? Oui, parce que C'est de la je folie, ça. demandais si je vais hein? Peut-être qu'il avait besoin d'argent. Pardon? J'ai dit peut-être qu'il avait Ah non, besoin c'était d'argent. une- ah, je sais pas, peu importe, c'était une des jeunes dames bien habillées, hein. Ah oui, Elle non, parce n'était que pas nécessiteuse. moi, Donc, quand un touriste me demande une information, je le fais gratuitement. Si un touriste me dit ben oui, mais où là-bas, est il le paraît. parc, je leur dis où est le parc. S'ils me disent où est le musée, je leur dis où est le musée, mais je ne leur demande pas de l'argent. Ouais, elle m'avait juste, voilà, répondu, You pay me. Elle est partie. Ah, d'accord, Et mais elle, peut-être qu'elle rigolait, hein. ah non, elle est partie. Je sais pas. Après, c'est pas un jugement. Je veux simplement dire que là-bas, c'est très business. Tout est business. Donc, du Ça, c'est coup, sûr, ça, c'est sûr. C'est-à-dire les ouais, relations entre les gens, c'est basé si tu as besoin d'eux et s'ils ont besoin de toi. Donc, voilà. si tu as besoin de quelqu'un, tu l'utilises et après, tu le payes et après, tu le parles plus du tout, c'est fini. Hmm, Tu peux pas développer une amitié. Une fois qu'il a plus besoin de toi, il veut plus te parler. voilà. C'est Donc, très compliqué. c'est les relations capitalistes, c'est-à-dire on te parle que si on a besoin de quelque chose de toi ou vice-versa. S'ils ont besoin, ou toi, tu as besoin d'eux. Mais ils te parleront jamais pour te dire, viens, je sais pas, à moins que ce soit des étudiants, ils vont, ils disent, on se retrouve pour un café ou pour un déjeuner, un dîner, mais, ou au club. Mais en général, c'est si j'ai besoin de toi, ça marche. Si j'ai plus besoin de toi, au revoir. Non. Et du coup, c'est très compliqué, hein. Oui, il faut savoir C'est vraiment, c'est très. faut savoir à qui tu as affaire parce que si tu as affaire comme toi, un Africain, il va pas faire ça. Il va peut-être essayer d'être un peu plus amical. Mais s'il vient d'une région où ça se passe comme ça, c'est comme ça qu'il va se comporter. Hmm. En tout cas, c'était juste une remarque que j'avais faite là-bas, et puis on sentait tout le monde est pressé, tout le monde, Ah oui, New et York, il faut rentabiliser, ouais, faut pas essayer de faut, ralentir. ren- il faut, ren- il faut rentabiliser le temps. Tout est Exactement, rentabilisable. Donc du exactement. coup, Là-bas, à New York, hmm, c'est rapide, c'est comme Paris. Par contre, ici, il hmm. y a un dixième de la population, on n'est que 900 000, et donc c'est beaucoup plus lent. On n'est même pas 1 million encore. Donc, San Francisco, c'est très lent comparé à New York. Les gens, c'est un peu comme la campagne ici. Disons, si tu Ah peux comparer oui, Paris d'accord. à Toulouse, par exemple. Toulouse, c'est un peu plus lent, Ok. ouais. Ou Nice ou Cannes. Par Hmm. contre, Paris, c'est beaucoup plus rapide. Les gens dans le métro, les gens qui vont de droite, de gauche, ils n'ont pas le temps. Toi, tu es à Paris. D'accord. Je sais pas. Moi, je suis à Paris, mais en même temps, je ressens pas trop le même gain. Les gens n'ont pas le temps à Paris parce que
ils sont fatigués, parce que Ça aussi. mais il n'y a pas la notion il n'y a pas la notion capitaliste Tu es dans dans le quel manque de temps des quartier, gens. si je me permets de te Je demander, dans suis, quel quartier tu habites? je suis dans le 13e arrondissement. C'est bien, Je suis dans le 13e arrondissement. c'est bien le 13e. Ouais, C'est très calme. Il y a un parc, mm, n'est-ce pas? Il y a un parc. ouais. Ah oui, c'est un quartier assez Oui, calme. oui, il y a un peu. Ah, ça, c'est sympa comme Ouais, quartier. le pape Montsouris, ouais. Ah oui, c'est sympa ça. Mm, Et il y a des bons restaurants aussi, c'est mm. ça? Ah, enfin, là, c'est Paris, hein. C'est pas tout Paris, il y a des bons restaurants. Même en banlieue. Oui, non, mais il paraît qu'il y a des bons restaurants d'Afrique aussi. Oui, 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 il y a des... Bon, paradoxalement, c'est rare que je mange des restaurants africains, parce que je suis d'origine, et puis très souvent là-bas, et j'ai pas besoin de manger ce qui a été transporté en avion pour venir ici. Je mange là-bas une fois. Ah d'accord, Donc, d'accord. Tu as voilà. sur place. Il y a quelqu'un aux États-Unis, il a inventé une sauce que tu mélanges avec du riz et tu te sens dans un pays d'Afrique parce qu'il y a une grosse population d'Afrique au Canada. Alors, il n'y avait rien qui était de son pays. Il a créé une sauce pour que tu te sentes chez toi. Tu le mélanges à du riz et c'est très, très bon. Et il a obtenu des investisseurs pour lui donner plusieurs millions de dollars pour développer sa recette en Ouais, grande ça coupe. quantité et pour la distribuer, oui, parce que c'est très bon. Si tu as une bonne recette, tu peux te faire un million Mm. à Paris, si tu la distribues et puis tu la mets sous forme de sauce et tu mélanges ça avec quelque chose et puis tu te Ah sens, ouais. ouais. Quel est ton plat préféré? Là, tu es complètement figé, hein. Jean, tu es figé. Allô? Ça fige. Ouais. Ton image est figée. Ah voilà, Ok. ça reprend, ça reprend. Peut-être parce que tu étais trop près du téléphone. Je sais pas Ah pourquoi. bon? Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté. Non, moi, je suis pas prêt, hein. Non, voilà, c'est bon, c'est bon. Non, peut-être c'est la connexion, hein, de temps en Ah temps, oui, je des sais. fois c'est la connexion, oui. Ok. Non, mais là, je te vois bien, là. Oui, des fois c'est la connexion. Moi, je suis sur la 5G. Eh ben oui, mais c'est la technologie, hein. Donc à un moment donné aussi, il faut accepter qu'elle déconne, elle peut pas. Tu es Elle a au des failles de quel temps en temps. étage? Quel étage tu es? Je suis au premier. Premier étage, ça devrait marcher. Ouais. Ben oui, il n'y a pas de souci. C'est C'est bien, la juste que 5G, ben, elle est rapide, la peut-être 5G. 19h48 ici, il y a beaucoup de connexions. Je sais pas, hein, on peut pas. Ah bon, d'accord. Non, mais Ouais, 5G, c'est rapide. ouais, 5G. Tu bien m'entends? sûr. Oui, non, mais tu es bien, tu vois là en direct et tu es pas au ralenti, c'est bon, tu es naturel. Euh, mais j'allais pas faire d'artifice, moi. Pourquoi je dois. Non, 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 parce que des fois, Puis, quand la connexion est lente, on a l'impression que les gens, ils font des mouvements lents. Mais là, il n'y a pas, c'est bon. hmm, d'accord, merci. Ben, en tout cas, c'est très intéressant. Parallèlement aussi, je développe le projet, un projet sur l'esclavage. Donc, c'est la vision de l'Afrique sur l'esclavage. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, l'Europe, la terre entière a condamné l'homme blanc qui est venu en Afrique acheter les Noirs. Mais on n'a jamais, s'est jamais occupé de qui vendait les Noirs, qu'est-ce que faisait l'Africain avant que l'homme blanc n'arrive,
Et quel est le point de vue de l'Africain sur la traite de l'esclavage et comment l'Afrique était organisée avant qu'on ne vienne acheter des gens et quel type de personnes se vendaient. Pourquoi on les vendait? Pourquoi on vendait celui-ci et pas l'autre? Et pour finir aussi, c'est de savoir si le commerce a fait prospérer l'Europe, l'Occident. Ce commerce-là, en tout cas, certaines villes comme Paris, Londres et Amsterdam, tout ça, et puis l'Amérique, qui était le pays destinataire pour les cannes à sucre, le Sud, en Caroline. C'était un Et business. maintenant, C'était un si business. ce... Pardon? J'ai dit c'était un business. Il y a des Noirs qui vendaient des Noirs et puis les Blancs Voilà, qui les ramenaient aux États-Unis. Et le Noir voilà, qui vendait le Noir faisait de l'argent. oui. Et voilà, donc je veux m'intéresser de ce côté business du côté de l'Afrique. Voilà, avec une vision de l'Afrique dans ce business-là, parce que les Occidentaux se sont enrichis, mais l'Africain ne s'est pas enrichi. Où est-ce que, quand on va à Nantes, un peu partout, on voit tous les héros, les armateurs qui ont des fortunes jusqu'à aujourd'hui, des gros bâtiments, et en Afrique, on ne voit rien. Donc, soit Oui, donc oui, il faut retracer l'histoire. se faisait rouler dans le business, ce qui se fait toujours aujourd'hui, parce que non, soit, donc voilà, Ben, ça devrait il être à votre faut nom. retracer l'histoire, c'est une fiction, hein. Pardon? Non, mais je crois que si tu fais un tel film, ça aura un succès monstre parce que tout le monde s'intéresse à ce sujet. Oui, je, je le porte depuis très longtemps. Maintenant, j'ai trouvé l'angle du récit, hein, comme on dit, parce Ouais. que il y a des angles, hein. Spielberg a fait Amistad avec un angle de récit, un bateau qui s'appelait Amistad. Il y a eu d'autres, l'Espérance, Marie Sarafi, beaucoup ont fait des angles. Euh, il y a Samuel Lee Jackson qui a produit une série documentaire sur des Noirs américains qui recherchent, qui se posent des questions. Voilà. Euh, mais l'Amérique ne m'intéresse pas, la France ne m'intéresse pas parce qu'on sait déjà, tous les matelots, ils écrivaient tous leurs voyages dans leur cahier de bord. Donc, Ah bon? on Ah connaît ce d'accord. qui se passait. Oui, oui, Donc, oui. Il y avait tous les capitaines de bateau, pardon? oui, on a eu des films ici sur ça par des très grands producteurs comme Oprah Winfrey, elle a fait des films. Beaucoup de gens ont fait des films. Ouais. Mais ils ont toujours fait de l'autre côté. Ils ont toujours fait, une fois que le bateau est dans la mer, il chavire, la révolte, même 12 years slave, 12 années d'esclavage, tout ça avec Brad Pitt, tout ça, ça a été fait toujours là-bas, une fois Ah, que c'est arrivé sur place, ah, une d'accord. fois que, tu comprends? Oui, toi, tu veux Voilà, faire de l'autre côté. voilà. C'est l'autre côté là qui m'intéresse. Comment Et ils partaient? ça Pour va quelle être en raison? quelle langue? Ils parlent tous le français là-bas? Non, ça va être en Kikongo. Ça ne peut pas être en français ni en Alors, anglais, puisqu'à il l'époque, faut il n'y avoir avait des pas sous-titres. Il la faudra avoir pénétration. des... Ah, d'accord. Il faudra avoir des sous-titres. Ah oui, après, chaque pays va doubler en sa langue. D'accord, Mais localement, ils ne vont pas parler langue occidentale. Non, d'accord, d'accord. Donc, tu vas non, faire non. un peu deux ou trois pays, c'est ça? Comment deux, trois pays? Tu as dit que tu veux documenter
en Afrique, quel pays tu as choisi? Le Sénégal, le Cameroun? Non, il sera tourné chez moi au Cameroun. Au Sénégal, je ne connais pas les gens. Puis le Sénégal, c'est un pays musulman. Donc moi, il n'y avait pas. Non, non, je fais ça, je fais dans mon Tu veux pays faire juste d'origine. un seul pays alors? Je peux recréer, je peux. Hein? Tu vas faire un seul pays, le Cameroun. Oui, oui, je peux recréer même toute l'échographie de chaque pays au Cameroun, hein. Le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Ah oui, Il n'y a d'accord. pas de Les souci. gens, les gens- On a les steppes, il y ouais, a on a les steppes, le désert, la forêt, les savanes, la brousse, la forêt humide, la forêt chaude, on a tout, hein. Les chutes, hein. Le Cameroun, c'est vraiment un mix de tout, hein. Mm. voilà, c'est On a ça. des musulmans, voilà, on a des musulmans, des catholiques, des Bamileke, nous, on nous traite des juifs, tu vois, donc il y a tout un mélange de population qui est très melting pot là-bas. D'accord. Donc tu vas aller dans ta ville natale et tu vas les trouver. Ah oui, 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 au Cameroun, Tu vas en trouver. je trouverais toutes les représentations ethniques qui peuvent peupler l'Afrique, une Afrique différente. Voilà, si je veux des Maasai, je vais dans le nord, je peux trouver des Bororo qui sont un peu comme les Maasai. Si je veux des gens d'Afrique de l'Ouest, je vais dans la Damawa, je vais les trouver. Si je veux les gens d'Afrique centrale, nous-mêmes d'Afrique centrale, voilà, c'est un peu comme ça. Si je veux des Berbères, je vais trouver dans les tout pourris à l'extrême Bien, nord, ouais, c'est des une gens bonne un peu stratégie. bruns. C'est une bonne stratégie Ben oui. d'aller dans un pays où tout le monde est, où tu peux trouver un peu tout le monde. Mm. D'accord. Et tu vas souvent Et dans ton pays? 6 fois l'année dernière. Ah, c'est beaucoup ça. C'est pas beaucoup. Je vais là, si j'avais des sous là, je pars. Je pars manger les maïs, tout ce qui est frais. Non, non, moi D'accord. j'ai beaucoup d'activités en Afrique, donc j'organise les nuits de la série dans les festivals. Ça se passe au Cameroun, ça se passe au Togo, ça se passe au Burkina Faso. Ah, c'est sympa ça. Euh, je fais des ateliers dans des festivals quand on m'invite à Dakar, un peu partout, hein. Au Tchad, moi je voyage tout le temps. Et puis je produis aussi des films. Si tu veux voir mes films, par contre, tu peux les voir je peux te donner des liens de mes derniers films. Oh, Je dois ok. avoir au moins. Quel est le nom de ta chaîne? Mais non, j'ai pas de chaîne. Ils sont sur TV5 Monde, TV5 TV, Monde? TV5 Monde streaming, streaming. Je peux t'envoyer les liens tout à l'heure. Ah, ça sera gentil, j'aimerais voir ça. Ouais, je peux t'envoyer des liens parce que nous, on fait des préachats, on fait faire des préachats avec TV5 Monde. Et il y a aussi une autre contrepartie, ils mettent ça sur leur VOD pendant une certaine période. Mm. Ah, d'accord, d'accord. Et là, il est tard chez toi, il est presque 20 heures, n'est-ce pas? Il est 20h, mais il fait beau encore. Ah C'est le bon, jour, hein. il fait encore beau? Ok. Ouais, C'est ouais, il y a le soleil, hein. Ah Et, bon? Ah bon. bah oui, c'est l'été en France, hein. Donc, attends, je sais pas comment on fait pour Ah retourner oui, ça. oui, je vois le soleil là derrière toi. Ouais, 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 je vois. Ah oui, c'est bien, tu as une belle vue là. Ouais, c'est l'été. Ah ouais, c'est beau. Euh, Le jour, la nuit va tomber à 22h. Ah, c'est super ça. Mm. Donc, tu Mm. profites un peu du soleil, tu sors et tu prends un peu d'air et tout ça. Oui, oui, là, je devais peut-être rentrer vers 21h, parce que j'étais en train de faire un dossier. Je produis un film sur la drépanocytose. Ah bon? C'est un docu-fiction, ouais, sur la drépanocytose au Cameroun et en France, sur la maladie
qui fait très très mal aux gens et donc du coup, voilà, Ça c'est s'appelle vraiment... adrénapocytose. non, la drépanocytose. Panocytose. Ah, Non, 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 la drépanocytose. Elle est tellement compliquée que même prononcer là, le je nom, viens de c'est l'écrire, je vais compliqué. voir ça. Je vais chercher ce mot dans Internet. Donc, c'est une maladie Ouais. qui atteint les enfants, c'est ça? Oui, c'est une maladie qui fait que les gens, ils ont un manque d'oxygène, d'oxygénation du sang. Ah bon? Mm. Et ça avait été créé à l'époque par les laboratoires européens pour les Noirs Ah pour bon? éradiquer le paludisme. Et ça n'a pas pu. C'était tous les gens qui ont la drépanocytose résistent au paludisme, mais ça n'a pas marché. Et donc, c'est-à-dire que nous, on a un électrophorèse AA. Vous, les Blancs, vous avez de AA. Et ils ont créé un gène de S pour faire AS, pour bloquer la drépanocytose. Sauf que celui qui a AA et celui qui a AS, ça couple, ça peut donner un AS. Et après, celui qui a AS et celui qui a AS, ça couple, se couple, ça peut donner un SS. Et SS, c'est l'enfer. Bon. Voilà. Ah, Ouais. donc, il y a des chercheurs qui vont là-bas étudier tout ça. Ouais, ouais, il y a le laboratoire Pierre Fabre, il y a des très grands laboratoires qui vont chercher, qui cherchent des solutions pour éradiquer ça. Et puis, il y a le fait que si vous êtes AS, en couple AS, il faut peut-être éviter de faire des enfants parce il peut sortir AA, AS, ça veut dire porteur non, comment dire? Ah oui, il faut faire les Euh, analyses avant de faire un enfant. voilà, c'est ça. D'accord. Mm. Et donc, ça Et doit être comme, un problème spécifique à ton pays. mm, voilà, Donc, ouais, c'est un sujet qui doit vraiment préoccuper les gens qui veulent se marier, tout ça. Euh, tout à fait. mais oui, c'est plutôt scientifique alors. Nous, je fais une fiction dedans, c'est un couple qui veut se marier et puis ils découvrent ça et parallèlement, tous les gens qui vivent ça, ils témoignent. Et puis les Ah, d'accord, chercheurs, d'accord. voilà, les chercheurs parlent J'aime de... bien le sujet. C'est un sujet très intéressant. Tout Euh, à fait. tu choisis toujours des bons sujets Merci beaucoup. alors. Euh, tu veux essayer? Moi, je travaille avec la sensibilité personnelle, donc je vois des trucs, c'est un peu comme un message. Je ne suis pas très spirituel. Moi, je touche à des causes qui touchent les gens. Et Oui, bien sûr, parce que si ça t'intéresse, ça doit intéresser d'autres personnes, voilà. voilà, voilà. Et puis, c'est comme par exemple l'esclavage. Moi, je n'ai pas les moyens d'Hollywood, mais c'est un film hollywoodien. Voilà, quelle est la responsabilité de l'Afrique dans la traite de l'esclavage? C'est un gros sujet. Comment est-ce que l'Afrique s'est fait du blé? Qui est-ce qu'on vendait? Pour quelles raisons? Et à quel moment? C'est inimaginable. Donc, euh, s'ils ont un sujet comme ça, ils vont le faire de façon... Peut-être qu'ils vendaient les plus pauvres. Ben, il faudra regarder mon film. Ah, d'accord, d'accord, j'ai mal deviné alors. Ok. Euh, Ah, il faudra regarder. est-ce que tu as la possibilité de parler un petit peu en anglais ou pas du tout? Can you speak? Non, c'est très compliqué pour moi de parler en anglais parce que je vais te dire pourquoi. Parce que quand le Cameroun a eu l'indépendance en 1960, moi je suis né en 64, on est presque des premiers élèves. Et à l'époque, il y avait le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone, le Cameroun français et britannique. Et la France a 70% de la population et ne voulait pas du tout qu'on parle anglais.
Ah Voilà, bon, ah c'est-à-dire que bon, c'était ah la bon. francophonie. Oui, donc c'était la francophonie qui dominait et que l'anglais, c'était marginal. Et, Ah bon. et du coup, aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, il y a des écoles privées à tous les coins de la rue. Les enfants, dès le bas âge, sont bilingues. Mais nous, on a attendu jusqu'en sixième pour avoir un cours d'anglais par semaine. Tu Ah vois. bon, ah bon. Voilà. Et donc, du coup, on nous disait à l'époque un peu, ben, pourquoi on va apprendre l'anglais pour parler aux Anglais alors que les Anglais peuvent apprendre le français pour nous parler. C'était un peu... Oui, mais maintenant voilà. l'anglais, c'est la langue internationale. On le dit comme ça, mais moi, je suis resté sur ma base de l'époque, hein. Je pense pas que je perds quelque chose en ne parlant. Je lis, hein. Je gratouille quand je vais dans les... C'est vrai que le français, c'est la cinquième langue. L'anglais, le chinois, l'hindou, les trois premières langues. L'arabe, anglais, chinois, arabe et hindou. Et après, c'est le français. Donc, on est en cinquième rang des langues les plus parlées du monde. Oui, mais quand on dit hindou, c'est parce qu'ils sont nombreux. Oui, Mais, mais, mais 1,2 ça, milliard. ça ne sort, oui, mais ça sort pas de chez eux, tu vois. Donc, si on parle des langues universellement partagées par les autres, le français est en bonne place, hein, que Ah oui, l'anglais, oui, hein. oui, les Français, ils ont mis 5 000 écoles françaises dans le monde. Donc, ils Oui, ont essayé de propager le français au maximum. tout à fait. Moi, quand j'étais en Grèce, j'étais dans des festivals en Grèce, en Turquie, et moi, je parlais français. Et tout d'un coup, il y a plein de gens dans la salle qui se lèvent, qui disent, ah ouais, nous, on était là, on est depuis le début avec l'anglais. On ne savait pas. Et j'ai vu plein de Grecs, plein de Turcs qui parlaient français. Oui, parce Et, qu'ils et du apprennent coup, ça, oui, ils apprennent ça à l'école, quoi. voilà. Donc moi, je pars euh, partout où je vais, je parle français. J'impose mon français. Même à New York, nous, on était au World of Astoria. Bon, c'est quoi World of Astoria? Ouais, c'est ça. Et tu Voilà. parles français. Ouais, moi, je suis arrivé, je parle français. Ils ont été chercher une fille, jeune fille, là, qui parlait très, très bien français. On parlait français. C'est un hôtel international, il faut que le français soit dedans. Mais je n'ai pas galéré pour apprendre le français Ah, d'accord, pour, d'accord. pour Oui, rien. dans les hôtels, ils ont des gens bilingues aussi. Hmm. La Mais seule langue que j'apprends, c'est l'hébreu. Voilà. C'est c'est que je me... difficile, hein. Pardon? Difficile parce qu'ils ont un alphabet différent. Oui, voilà. C'est parce que ça me plaît d'apprendre l'hébreu. Donc, c'est moi qui choisis. C'est pas que je dois parler à quelqu'un. Donc, Ah non, non, mais combien de lettres il y a dans leur alphabet? Aleph bête, je crois qu'il y en a, je sais plus, il y en a 20, non? D'accord, et tu as Il y en appris a, il y en a 20, je crois, et puis il y a tous les accents. tous les accents, ouais. Et tu les as appris, ça? Ouais, j'apprends. Oui, il y a des centres culturels que tu peux fréquenter qui les enseignent. Oh, moi, j'apprends sur Internet, hein. Ah, autodidacte, autodidacte, ok. J'apprends sur Internet. J'avais Éventuellement, voulu. si tu passes un mois ou deux là-bas, tu apprendras plus facilement. Ouais, mais quand je vais en Israël, c'est pour me balader, c'est pour aller à la mer Morte, c'est pour faire la fête à Tel Aviv. Ah Je vais oui, pas tu là. vas à la plage. Oui, tu vas à la plage. Ouais, je vais à la plage, après je vais à Jérusalem voir les vieux trucs, c'est tout. Mais sinon, non, c'est pas pour aller apprendre. J'ai pas trop le temps d'aller passer 2 ans, 6 mois là-bas. Mais oui, non, mais Et c'était c'est la juste pour façon dire la que plus c'est la rapide. seule langue. Pardon? J'ai dit, c'est la façon la plus rapide d'apprendre à parler. Ah oui, oui.
Mais bon, j'écoute les chansons. Non, mais je voulais juste dire que c'est la seule langue que moi j'ai choisie. J'avais choisi deux, le chinois et l'hébreu. Euh, Après, le chinois m'a un peu battu, mais l'hébreu, je m'en sors bien. Ah, Donc, d'accord, le chinois, voilà, il y a trop de lettres. il y a des lettres, et puis c'est un peu comme, c'est guttural, comme nos langues africaines, comme mon patois. Donc, mon patois est très difficile à apprendre à quelqu'un. Ah Si bon? on n'est pas né, si on est, oui, le bamileke est très. Il paraît que la raison pour laquelle les Chinois ont fait autant de lettres, c'est pour que ce soit accessible qu'aux gens les plus riches, parce que les pauvres, ils n'avaient pas le temps d'apprendre tout ça. Alors, ils ont fait beaucoup de lettres pour compliquer les choses et pour que qu'une certaine élite puisse pouvoir lire et écrire. Mais maintenant, ça Ah, s'est simplifié et tout le monde peut l'apprendre. bah oui, bah oui. Mais chez nous encore, c'est pire. Alors, on a fait pourquoi? Parce que chez nous, ça s'écrit même pas. Il faut être né dedans. C'est- Voilà. Oui. Il faut Et être né dedans. Ça vous avez s'écrit un pas. quartier chinois, vous avez un quartier chinois à Paris. Ouais, ouais, je suis dans le quartier. Mais je suis dans le quartier, mais sinon, c'est non, c'est l'hébreu qui. L'hébreu, j'ai compris un peu au départ comment ça fonctionnait. Après, je me suis mis, donc je lis un peu, je lis, voilà, je lis l'hébreu, Ah oui, je lis. oui. Ouais, si tu veux rencontrer des gens qui parlent hébreu, tu dois aller à Belleville, c'est ça? Non, il y a, non, non, il y a pas de gens qui parlent hébreu, hein. Même les gens qui fréquentent des synagogues à Paris, beaucoup ne connaissent pas hébreu, hein. Ah oui. Beaucoup, il y a que Mais il y a ils lisent en hébreu, n'est-ce pas, à la synagogue? oui, ils lisent en hébreu, mais ils savent pas ce que ça veut dire. Oui, c'est Et ça qui est marrant. C'est ça qui est il y a marrant, un pote, personne ne comprend rien. hein, J'ai pardon, dit, c'est ça qui est marrant, personne dans l'audience ne comprend. rien, c'est ça. Et C'est j'avais un logique pote, parce que tu vas à la synagogue pour apprendre quelque chose et tu sors, tu n'as rien appris. voilà, c'est ça. Et j'avais un pote, Jonathan, quand je vais au festival de films Vue d'Afrique, par contre, eux, quand on mange chez eux, ils parlent hébreu. C'est des juifs de Montréal là-bas. Beaucoup parlent hébreu. Beaucoup Ah entre oui, eux. il faut faire un petit tour Mm. là-bas. Ouais. Donc, ouais, Où ça? à Montréal, ils parlent tous le français. Ils parlent tous le français. Et puis le groupe, Jonathan, il fait du cinéma. Donc il m'a emmené souvent quand on est au Festival Vue d'Afrique en famille. Et il parle beaucoup de gens que je croise derrière lui. Ils parlent aussi hébreu. Mm. Ah oui, Voilà. voilà. À Paris, non. À Paris, c'est rare. Oui, À Paris, il n'y a que des rabbins là, qui parlent hébreu. oui, oui, parce qu'ils doivent étudier ça toute la journée. Ben, écoute, Voilà. je crois qu'on a atteint 1 heure là. Ah, déjà? Je crois qu'on a fait 1 heure de conversation. On peut faire une Ah, deuxième partie un autre jour, mais ça a été un plaisir de te connaître. Tu es très sympathique comme personne et tu es très intéressant. Je vais te suivre sur l'Internet et je vais voir TV5 Monde stream. ouais, je vais t'envoyer des liens pour voir mes films sur tes. Ben voilà, avant de clôturer, ben, comment tu m'as connu? C'est LinkedIn, Ah, juste LinkedIn. juste Ah, ok. LinkedIn. Ah, Oui, c'est mon. dès c'est que mon- dès que j'ai vu Paris, je t'ai invité. Ah, d'accord. Alors que LinkedIn, moi, c'est récemment que je me suis mis dessus. Je ne m'étais jamais dessus. J'étais trop Facebook avant. Ah, Et je me d'accord. rends. Oui, justement, Ouais. parce que quand j'ai regardé ton profil, il n'y avait aucun projet sur ta page LinkedIn. J'ai dit, ça doit être un mystère, cet homme. Je vais l'inviter pour savoir ce qu'il fait. Tu n'as pas Mais d'écrit de projet sur LinkedIn. après, des gens doivent mettre des projets dessus.
Ah oui, tu dois mettre quand même un profil de tes productions et de tes accomplissements, tout ça, ça doit être sur LinkedIn. Mais tu viens de me dire que tu n'avais pas eu le temps de le faire, donc ce Non, sera. non, il y a même pas que ça. Il y a le fait que je ne sais pas à quoi ça sert de mettre ça. Moi, je ne cherche pas du travail, donc je ne sais pas du Et tout moi aussi, qu'est-ce. je suis très brève aussi sur LinkedIn. Il y a juste mon Voilà. site et les gens, ils peuvent aller sur mon site. Voilà, moi, c'est pareil. Si on tape sur mon site Patoufilm International, patoufilm.com, on va trouver plein de choses sur moi. Il y a plein de liens. Et puis, les gens me googlisent. Les gens, dès qu'ils me. Les gens googlisent parce que je suis quand même le seul Africain de la diaspora africaine en Europe qui fait de la production avec aussi d'intensité, hein, et qui est depuis très longtemps d'ailleurs. Je suis le seul. Ah Je suis bon? Il y a oui, je suis un nouveau musée de diaspora africain à Paris. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Non, j'ai pas vu ça. Ben, J'ai pas entendu parler. Et puis en plus, ce sont des choses, j'y vais pas. Moi, je suis africain, je vais pas me découvrir dans les musées. ah C'est-à-dire, oui, c'est pour les je touristes. suis assez bizarre, moi. Ouais, tu comprends? Non, C'est mais comme nous, les il Bamileke. n'y a pas besoin de Nous jouer aux touristes. Oui, d'accord. ouais, voilà, nous, je suis euh, Bamileke. Bamileke. Il faut aller chercher Bamileke pour voir. Bambi, Leke. Comme, Ok. voilà, je suis Bamileke. Je t'envoie tout ça, hein, Ah ben, c'est très gentil. C'est très gentil. Merci mille fois de ton temps et merci mille ouais, fois d'avoir eu la gentillesse de me parler. Et ben, bien sûr. ça a été un vrai plaisir de te connaître. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Ouais. Voilà, merci. Ouais. Au Ciao, revoir. ciao. Au Au plaisir revoir. de faire une continuation. Tu peux toujours m'envoyer une invitation si tu veux discuter d'un autre sujet. Ça marche. Ça Merci marche? beaucoup. À Merci. très vite. À Ciao, très ciao.